Il est l'heure de la revue de presse. Et ce matin, une couleur domine tous les kiosques, le rouge. Le rouge des flammes qui dévorent la Gironde, en une de Libération, en une du Parisien, en photo pleine page du Figaro et jusque dans les Échos qui parlent d'un été meurtrier entre sécheresse et incendie. Bonjour à toutes et à tous, voici ce que disent les journaux ce vendredi 24 juillet. Ça fait peur. 3 mots, en lettres blanches sur un ciel embrasé, c'est la une de Libération. 4 ans après le traumatisme de 2022, le bassin d'Arcachon affronte de nouveau, écrit le journal, un monstre de feu. Plus de 3700 hectares partis en fumée en 24 heures, 20 000 personnes évacuées, riverains et touristes confondus. L'envoyé spécial de Libé, Eva Fontenot, décrit un ciel viré au sépia, un soleil réduit à un grand disque rouge, des sauterelles qui jaillissent des herbes desséchées. Le journal s'attarde aussi sur un renfort inédit, l'A400M, cet avion militaire d'Airbus transformé en bombardier d'eau, capable de larguer 20 tonnes, l'équivalent de 3 Canadair. Il sera mobilisé d'ici à fin juillet, promet la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon. Le Parisien, lui, est au plus près des évacués. Son envoyé spécial à Lège-Cap-Ferré raconte Béatrice, partie en catastrophe avec le vélo de son petit-fils et 3 sacs de vêtements, sans nouvelles de ses 3 chats. Il raconte cette pluie de cendres sur le bassin, les campings vidés et ce père de famille qui fait des réserves au dernier supermarché ouvert. Il règne, dit-il, une ambiance de fin du monde. Le journal chiffre l'incendie à 4800 hectares jeudi soir, avec une inquiétude particulière pour la presqu'île du Cap Ferré, accessible par une seule petite route, la D106. Et le Parisien prévient, une 4e canicule se profile dès la semaine prochaine, la 4e depuis fin mai, avec plus de 35 degrés attendus sur une large partie du pays. Le Figaro, qui consacre lui aussi 2 pages au brasier girondin, élargi au Var, où le feu a repris près de Pont-Évès. Et les Échos donnent la mesure continentale du phénomène. Selon les climatologues du World Weather Attribution, la sécheresse qui frappe l'Europe est devenue 5 fois plus probable avec le réchauffement. Le journal économique note au passage que la Gironde, boisée à plus de 40%, voit sa population du Cap Ferré passer de 135 000 à plus de 500 000 habitants l'été. Le feu au pic de la saison touristique. Deuxième grand front de l'actualité, et c'est le cas de le dire, la guerre entre l'Iran et les États-Unis et son onde de choc sur le pétrole. Le Figaro nous emmène en mer Rouge, au large du Yémen. Après Hormuz, verrouillé par Téhéran, voilà que les houthistes bloquent le détroit de Bab al-Mandab. Un pétrolier saoudien touché jeudi par une frappe, un second goulet d'étranglement, écrit le journal, qui se referme sur le brut saoudien. Résultat dans les Échos, le baril de Brent a repassé les $100 et le climat des affaires français, pourtant en petite forme ascendante selon l'INSEE, risque de ne pas y résister. Le quotidien économique rapporte aussi le grand paradoxe du moment. Total Energy affiche 6 milliards de dollars de résultats nets au trimestre, en hausse de 47%. Pendant que les prix du carburant repartent à la hausse, c'est le jackpot pour Total Energy, attaque l'insoumis Manuel Bompard, quand Olivier Faure parle de profiteurs de guerre. Réponse du ministre de l'économie Roland Lescure, taxer les grandes entreprises françaises ne peut pas la première réaction face aux difficultés budgétaires. Le débat fiscal de l'automne est déjà tout trouvé. Et pendant que l'on compte les barils, Libération publie un reportage saisissant sur les civils iraniens, sous ce titre « Silence, l'Iran se meurt ». Les frappes ont repris dans le sud du pays et le régime, lui, réprime. On reste dans le fracas du monde avec l'enquête exclusive du Figaro sur la guerre en Ukraine. Le journal a eu accès, via un média russe en exil, à 7000 messages adressés au Kremlin par des soldats russes et leurs familles. Et ce qu'il révèle est sidérant. Un front transformé en business mafieux, des commandants qui confisquent les cartes bancaires de leurs hommes, des blessures qu'il faut payer 1 600 € pour faire reconnaître,
6 700 € pour échapper aux vagues d'assaut. Ceux qui refusent sont, je cite, annulés, exécutés ou envoyés à la boucherie. Dans son éditorial, Le prix de la guerre, Patrick Saint-Paul résume « Une armée qui pourrit de l'intérieur, des soldats devenus les vaches à lait de leurs officiers, une Russie en guerre contre elle-même ». Changement de décor, direction Bruxelles, pour l'autre grande affaire du jour. L'Europe frappe Google au portefeuille. C'est la une des Échos. 890 millions d'euros d'amende pour violation du règlement sur les marchés numériques, le fameux DMA. Deux griefs. L'autopréférence du moteur de recherche, qui pousse ses propres services hôtels ou vols au détriment de Booking ou Expedia, et les entraves aux développeurs sur Google Play. Les meilleurs produits doivent réussir parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils appartiennent à l'entreprise qui gère le moteur de recherche, tranche la commissaire Teresa Ribera. Le Figaro souligne le timing explosif. La sanction tombe en pleine négociation commerciale avec Washington. Et l'éditorialiste des Échos ose la référence pop, empruntée à l'oncle Ben de Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Son titre, Google est le shérif. Les Échos qui notent d'ailleurs que la maison mère, Alphabet, malgré des ventes records dopées à l'intelligence artificielle, voit sa trésorerie plonger pour la première fois en 22 ans. L'IA brûle du cash. En France, le dossier chaud de la rentrée s'écrit déjà, et il touche au portefeuille de tous. La santé. Les Échos détaillent l'ordonnance choc du gouvernement Lecornu pour freiner des dépenses. Baisse des remboursements des médicaments jugés les moins utiles, du dentiste, des transports sanitaires, et doublement à 100 € des plafonds de franchise médicale. Objectif, 1,2 milliard d'euros pour une sécu dans le rouge. France Assos Santé redoute, elle, le risque de nouveaux renoncements aux soins. Libération, de son côté, dresse un tout autre portrait du Premier ministre. Une semaine, deux visages. D'un côté, le moine soldat qui fait voter 7 lois en 2 jours. De l'autre, l'homme qui a laissé le Parlement réintroduire l'acétamipride, ce pesticide néonicotinoïde, au point de pousser sa ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, au bord de la démission. Il a fallu, raconte Libé, l'intervention d'Emmanuel Macron pour la retenir in extremis. Et puisqu'on parle politique, 2 notations d'été. Le Figaro suit Gabriel Attal en Bretagne, qui lance sa pré-campagne présidentielle aux côtés de Michel-Édouard Leclerc pour défendre son choc des salaires auprès de, je cite, « la France qui travaille ». Et les Échos observent François Hollande qui tisse sa toile. Livre le 3 septembre, Pau à la questure du Sénat et première place des personnalités préférées des électeurs de gauche. Après les catastrophes Hamon et Hidalgo, on veut quelqu'un qui sache faire, glisse un parlementaire au journal. Dans les pages qu'on lit moins vite, 2 signalements. Libération d'abord, avec Maria Malagardis, alerte sur l'épidémie d'Ebola qui embrase l'Ituri, dans l'est du Congo. Plus de 1000 morts en 3 mois. Une souche sans vaccin ni traitement et une OMS qui soupçonne un bilan réel jusqu'à 4 fois supérieur. Et le Parisien consacre son fait du jour à l'affaire Jubilard. L'amant de Delphine, Donna Jean, sort du silence après les aveux de Cédric Jubilard. Face à un mari qui tente de salir la victime, écrit la rédactrice en chef Laurence Alési dans son édito, cette parole oppose sa vérité au nom de Delphine. Côté économie toujours, 2 mouvements à retenir dans les Échos. La voiture électrique franchit la barre des 20% des ventes en Europe, portée par Tesla qui rebondit et par la percée fulgurante des marques chinoises. Et Nestlé cède la moitié de Perrier, Vittel et San Pellegrino au fonds américain Platinum Equity, une opération qui valorise ses eaux à près de 5 milliards d'euros. Le Figaro, lui, s'inquiète d'un seuil symbolique. Le taux d'emprunt de la France à 10 ans a dépassé les 4%. Un mot de sport avant la culture, parce que le Tour de France grimpe aujourd'hui vers l'Alpe d'Huez. Et pas qu'une fois. Le mythe aux 21 lacets accueille 2 arrivées,
vendredi et samedi. Du jamais vu, raconte le Figaro, qui décrit une station en fusion. Le Parisien salue la victoire de Richard Carapaz à Orsières-Merlette. Et Libération s'attache au prodige français Paul Seyssas, couvé dans sa chambre d'hôtel par son coéquipier Aurélien Paré-Peintre, surnommé Papa au sein de l'équipe. Et l'on termine en musique et en coulisses. Libération consacre son cahier central à la légendaire bataille du Britpop Oasis contre Blur, les Brits et la fureur. Retour à l'été 95, champagne à flot à Londres, guerre des sorties de singles et ego en fusion. Le journal tire aussi le bilan d'un festival d'Avignon traversé par le réchauffement climatique et les colères du monde. Dans le Figaro, la série de l'été s'attache à la chute d'une idole des fourneaux, Jean Humbert, l'enfant chéri de Top Chef, rattrapé par les révélations. Et Renaud Capuçon y fait son cinéma en musique. Les Échos, enfin, nous offrent 2 escapades. L'île de Sercq, dernier bastion féodal d'Europe au large de la Normandie, sans voiture ni éclairage public. Et une plongée dans nos rites funéraires, où après l'inhumation et la crémation, pointe déjà l'humusation. C'est à lire tranquillement, à l'ombre de préférence. Voilà pour les journaux de ce vendredi 24 juillet. Prudence sur les routes du sud-ouest, buvez frais, lisez la presse. Très bonne journée à toutes et à tous.